Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc comme vous pouvez le voir, qui concerne la présentation d'un album. Donc, pour tout avouer, je ne suis pas très fan de ce mode de vidéo où on vous montre un projet, etc. Mais pour cet album et pour quelques-uns qui vont arriver, je me suis dit qu'il valait mieux décomposer les vidéos pour éviter que vous vous retrouviez avec des vidéos de 3 heures. Parce que pour ma part, comme je le dis, je ne regarde pas de vidéos de plus de 20 minutes, ou alors en version très accélérée. Donc voilà, une petite vidéo pour vous présenter cet album, pour vous dire aussi qu'il y en aura deux autres donc pour le tutoriel. Donc comme je disais, bon, même si je n'aime pas beaucoup ça, voilà, je préfère faire deux tutoriels pour que ce soit bien expliqué plutôt que d'en faire qu'un seul qui dure 3 heures et que vous arrêtiez au bout de 20 minutes parce que voilà, c'est trop. Donc concernant cet album, donc il s'agit d'un album qui mesure 25 cm par 22 cm. Donc pour ma part, c'est le plus gros album que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je l'ai réalisé à la base pour faire un album avec 52 photos. Donc on peut en mettre au minimum 52, puisque vu la taille des pages, etc. et les tags qu'il y a à l'intérieur, on peut en mettre beaucoup plus. Donc à la base 52 photos, pourquoi? Puisque ça devait être un récapitulatif de l'année 2016, avec une photo par semaine, sauf que bien évidemment je n'ai pas fait 52 photos l'année dernière, enfin du moins pas une par semaine, et je me suis dit que ce serait dommage de, voilà, de le faire sur 2016 alors que je n'ai pas énormément de photos. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pas mal de papiers de chez Action et quelques papiers de chez Stampin' Up, je crois. Je n'ai plus le nom de la collection. Et donc, mon but avec cet album, c'était surtout de ne pas me retrouver avec un tas de chutes de papier. Donc pour ça, j'ai découpé au niveau des pages et j'ai gardé les chutes pour en faire aussi des décorations. Comme vous pouvez le voir là, par exemple, il s'agit d'une sorte de montage de plein de papiers différents. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être sympa et ça me permettrait surtout d'utiliser les chutes puisque habituellement je les utilise pas du tout. Donc voilà, vous pouvez retrouver la liste du matériel utilisé sur le blog. Euh, pour l'article du blog, en fait, il sera mis à jour au fur et à mesure de la sortie des vidéos, puisqu'en fait, je vous mets le lien de la vidéo dans l'article. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!